Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, je vais donc vous parler de la marque Westman Atelier. C'est une marque qui a débarqué sur Sephora il y a peu de temps. J'avais envie de faire une revue sur cette marque particulièrement parce que c'est assez dur de trouver des revues francophones. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer par là. Elle a été créée en 2018 par une célèbre maquilleuse de renommée internationale qui est Gucci Westman. Donc, qui a travaillé avec les maisons de haute couture, avec des personnes célèbres. Et elle a voulu amener sa vision de la beauté qui pour elle est naturelle et raffinée. Donc en fait, elle a un peu révolutionné l'industrie des cosmétiques en offrant des produits qui conjuguent à la fois performance et naturalité. Également à soutenir des pratiques éthiques avec des packaging durables et en privilégiant des ingrédients d'origine naturelle et bio. Donc voilà, c'est une marque qui est clairement considérée comme luxe. Donc les produits sont très chers, c'est certain. Mais voilà, c'est le placement de la marque. Donc la marque met l'accent sur la qualité des ingrédients et sur la formule haut de gamme de ses produits. Dans cette revue, on va parler du fond de teint Complexion Drops. Ensuite, on va parler du best-seller de la marque qui est le stick contour, du blush, un stick, du mascara, d'un bronzer poudre et on finira avec un rouge à lèvres. Le fond de teint, c'est le Vital Skincare Complexion Drops. J'ai la teinte Atelier 1 et il y a 30 ml dans le produit. On dirait pas, franchement, parce que le produit est très petit. Il promet d'améliorer la texture de la peau, la fermeté et l'éclat. Donc il faut savoir que voilà, les produits Westman Atelier, comme je vous l'ai dit, sont bourrés d'actifs de soins. Donc notamment dans celui-là, il y a de l'huile de tsubaki, je ne connais pas du tout cet ingrédient, du ginseng, de l'extrait de grenade, donc qui au fur et à mesure de l'application et de l'utilisation vont donner un plus bel aspect à sa peau. Donc c'est bien la force d'un sérum et la beauté d'un fond de teint qui a été combiné en un seul et même produit. Il faut bien agiter avant utilisation, pour bien mélanger le produit. J'applique au pinceau. En général, j'applique mes fonds de teint à l'éponge. Mais là, il est tellement liquide en fait le produit que je préfère le rendu au pinceau parce qu'à l'éponge, tout est absorbé en fait. Voilà, donc c'est très très liquide. Je peux même pas vous montrer réellement parce que ça coule tellement. Voilà. Donc il a une odeur un peu particulière. C'est pas du tout parfumé. Mais je ne saurais pas vous dire, une odeur de soin. Une odeur de soin, c'est pas dérangeant, mais voilà, c'est pas non plus la meilleure des odeurs. On va en rajouter un petit peu parce que voilà, ça s'applique, le pinceau absorbe quand même aussi du produit. Selon moi, c'est une couvrance légère, pas moyenne. On voit vraiment en fait le côté soin quand on l'applique. Donc les personnes qui n'aiment pas l'effet glow, je suis pas certaine que ça plaise. Moi je préfère les fonds de teint glow que mat. J'aime pas du tout les fonds de teint mat. Mais là c'est vraiment très très glow. Franchement vous voyez comme ma peau elle est brillante. Sur les joues ça me dérange pas, mais c'est vrai que sur la zone T j'ai quand même une peau mixte. Donc sur la zone T, j'aime pas vraiment cet effet trop lumineux. Là c'est sûr et certain qu'il faut poudrer derrière. Après, je prends une petite éponge, juste histoire d'arranger un peu, d'unifier encore un petit peu mieux. Moi, il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup de rougeurs. Et puis là, on voit quand même encore bien mes rougeurs à travers. Donc en fait, c'est vraiment l'esprit de la marque. C'est garder un éclat très naturel. C'est juste améliorer un peu sa peau et lui apporter des soins. J'ai un bel éclat, ça a l'air de bien hydrater la peau, mais pour moi c'est quand même trop glow. Voilà, donc là je pourrais pas sortir comme ça sans poudrer, c'est certain. Hors caméra, je vais poudrer mon teint, je vais mettre de l'anti-cerne et je reviens avec vous pour la suite. Je vais maintenant vous parler du best-seller de la marque. Donc ce produit a été très viral à un moment donné, surtout sur les chaînes anglo-saxonnes.
Donc il s'agit du Face Trace, c'est le contouring stick en crème. Alors moi j'ai pris la teinte Truffle, c'est la teinte intermédiaire. J'avais peur que la première teinte biscuit soit un peu trop grise. Et là avec l'été qui arrive, voilà, j'ai pris la teinte au-dessus, mais on va voir. Celui-là par contre je ne l'ai pas testé encore. Il promet un fini naturel et satiné. Il y a également beaucoup d'actifs de soins dans la formule, notamment du kaolin qui est censé absorber l'excès de sébum et de fixer la formule. Donc ça j'ai envie de vous dire que c'est pas mal du tout. Donc je sais que ce produit est très apprécié. Il est très bien noté et puis il y a de super revues à son sujet. Je vais l'appliquer que d'un côté. Parce que ensuite je vais tester un bronzer poudre, comme ça on aura vraiment le rendu du bronzer poudre sans rien en dessous, et de ce côté là on aura le stick contour et le bronzer poudre. Voilà, donc je l'applique directement comme ça sur le visage. On va faire que d'un côté parce que je ne sais pas si le produit sèche rapidement ou pas. J'utilise un pinceau crème. Et voilà, on va le travailler doucement. Bon, ben je peux vous dire déjà qu'ils se font très bien dans la peau. Ils se travaillent bien. Bon, la teinte, ça fait pas vraiment teinte de contouring du coup. Ça fait plus teinte chaude. J'aurais mieux dû prendre la teinte biscuit. Mais bon, ça va le faire, surtout quand j'aurai pris un peu de couleur. Vous voyez, j'ai quand même un très beau glow qui ressort de la peau. Donc voilà, c'est vrai qu'il se travaille bien, mais après j'ai d'autres sticks contour ou sticks bronzer qui se travaillent tout aussi bien, voire encore plus rapidement. Donc je le trouve pas incroyable sur ce point là, mais voilà, ils se font bien la peau, ils donnent un beau résultat, il n'y a rien à dire là-dessus. On va passer donc maintenant au bronzer poudre. Donc il s'agit du Beauty Bronzer, une poudre bronzante mat. J'ai la teinte Coup de Soleil, donc c'est la teinte la plus claire. Donc le packaging il est splendide, doré comme ça, c'est un très bel objet, vraiment magnifique. Enfin, jusqu'à présent, les packagings de cette marque, ils sont vraiment très jolis. Il n'y a rien à redire là-dessus. C'est vrai que le côté luxe, je suis ok sur ce point-là. On le ressent vraiment au niveau des packagings. Il y a également de bons actifs de soins à l'intérieur, notamment du beurre de cupuaçu. Je ne connais pas non plus cet ingrédient, mais ça favorise l'hydratation. Il y a du beurre de cacao qui nourrit et qui fixe l'hydratation. Il y a également du beurre de graines de mangue qui préserve la barrière cutanée. C'est vraiment un produit clean, plein d'actifs de soins qui, en plus donc de maquiller, améliore la qualité de la peau, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même vraiment le point fort de cette marque. Et ce qui explique aussi, je pense, le budget, le prix des produits. J'ai juste testé la teinte en swatch. Oh, franchement, la texture, c'est très soyeux. C'est une très belle couleur. Ça s'applique super facilement. Si vous voyez, ça fait pas. Voilà, c'est très beau. Franchement, très beau. Donc voilà, là je le mets un peu au-dessus du bronzer. Alors c'est très pigmenté. J'adore la couleur. Franchement, la couleur, elle est très jolie. Ça fait vraiment, ça porte bien son nom. Ça fait vraiment comme un coup de soleil, quoi. C'est très beau. Regardez là, vous pouvez voir la différence avec et sans. Ça réchauffe le teint. C'est mat satiné, voilà, il n'y a pas de paillettes, quoi que ce soit, mais ça reste quand même il y a une belle lumière qui se dégage quand même malgré tout. Et je vais le mettre de l'autre côté où j'ai pas le bronzer stick en dessous, et puis c'est la même chose, ça se travaille très bien. Ah, franchement, c'est très beau, c'est très joli. Ça se fond direct à la peau.
J'aime beaucoup. Je préfère encore... je préfère le bronzer poudre au stick contour. Est-ce qu'il y a une odeur? Oui, il y a aussi une odeur. C'est pas non plus, hein, c'est pas du tout parfumé, mais je ne saurais pas vous décrire du tout l'odeur. Hein. C'est une odeur de soin en fait. Voilà pour le rendu. Très joli. On va passer au blush avec le Baby Chicks blush crème en stick. Donc moi j'ai la teinte pétale, également formulée avec des ingrédients apaisants pour la peau. Il agit sur l'hydratation. On peut également l'appliquer sur les lèvres et les paupières. J'aime beaucoup les produits à tout faire en fait, c'est un gain de temps énorme, c'est très pratique. Donc dans ce blush, on retrouve du Berryflux Vita qui a des propriétés hydratantes, de l'huile de graines de jojoba bio et un extrait de raisin vitis et encore d'autres huiles, plein d'actifs, plein d'ingrédients de soin. Donc je sais que ce produit aussi est très apprécié, j'avais déjà vu des revues et il est très bien noté, donc je vais vous swatcher la teinte, elle est très très jolie, elle est vraiment très belle. Voilà, c'est un beau vieux rose. Je vais peut-être un peu prendre des risques, mais bon, c'est censé pas bouger les matières en dessous, hein. Donc on va voir. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer, le contouring en stick. Et on va travailler le blush. Écoutez, comme le bronzer, le contouring stick, pardon, ils se font très très bien. Ils font très très bien à la peau, c'est joli, c'est très joli. C'est une jolie couleur. Voilà, ça se travaille très bien. Donc je vais appliquer de la même façon de l'autre côté. Voilà, blush appliqué. Donc regardez, bon, je vous remontre encore, hein, j'ai vraiment une très belle lumière sur les joues. C'est très joli, le produit s'applique très bien, il se fond directement à la peau, il s'applique très vite. Rien à redire. Donc maintenant on va le tester ensemble sur les lèvres, étant donné qu'il a aussi la fonction de faire rouge à lèvres. Bon, je l'enlèverai par la suite parce que j'ai un rouge à lèvres aussi à tester en fin de maquillage. Donc je l'applique au doigt. Alors franchement c'est très joli. Parce qu'en fait c'est vraiment la couleur de mes lèvres mais en un peu plus soutenu. Et je trouve ça vraiment très beau. Même avec le stick directement, on peut l'appliquer, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Mais franchement, je trouve ça super joli. C'est très très beau, franchement. Ça c'est le genre de petit produit top quand on part en week-end, en vacances. Hop, blush, lèvres. Ça donne tout de suite un coup d'éclat, de fraîcheur. C'est... Oh ouais, franchement, enfin, la couleur, elle me va très bien. Elle va très bien avec ma carnation en fait et avec la couleur de mes lèvres. Très joli. On va maintenant passer au mascara, donc qui s'appelle l'Oeil Want You, qui est un mascara allongeant et volumisant. Donc voilà, comme le reste de la marque, infusé d'ingrédients de soins, comme notamment du beurre de karité qui nourrit et protège les cils. J'ai opté pour la teinte brun clair. Bon, j'ai déjà énormément de mascara noir ouvert et en cours d'utilisation. Et j'avais plus de mascara brun. Et comme voilà, c'est une marque voilà, qui prône la beauté naturelle, l'éclat, je me suis dit qu'avec un mascara brun, ça ferait vraiment cet effet make-up, no make-up. Histoire de juste un peu redonner de la définition à mes cils. Le packaging est tout simplement incroyable. Il est magnifique. Ça fait vraiment très luxueux. Franchement, c'est le plus beau packaging de mascara que j'ai. Ça a tout de suite donné du volume à mes cils. Ça les allonge également un petit peu, mais après ça reste vraiment naturel. Hein. C'est pas du tout le... Enfin, j'ai des mascaras bien plus impactants que ça, mais
Mais après voilà, je pense que le message de la marque, c'est une fois de plus avoir une beauté naturelle, quoi. Donc je le trouve très joli, mais voilà, pour moi ça sera un mascara que je vais mettre pour les journées make-up, no make-up. Il s'applique très bien, il est joli et je sais pas comment vous dire, la texture, on sent qu'il y a du soin en fait. Ça colore juste un petit peu mes cils, ça leur donne un peu de définition. C'est beau, j'aime bien le résultat. Et puis surtout, sachant que c'est un mascara qui contient des soins, de savoir que ça va un peu en même temps faire du bien à mes cils. Je trouve ça pas mal, voilà, pour les journées pressées, quand j'ai pas envie d'avoir un gros maquillage, de souvent utiliser celui-ci. Voilà, le résultat il est très joli, très naturel. Je me répète, mais si vous cherchez un mascara impactant, effet fossile, très allongeant, très volumisant, c'est pas du tout celui-là que je vous recommande, hein, mais c'est pas du tout les promesses du produit en fait. Hein. C'est joli, c'est un joli mascara naturel, rien de transcendant, mais je pense que son point fort, voilà, c'est le fait qu'il fait en même temps un effet au cils avec ses ingrédients. Et puis le packaging, je reviens dessus, mais il est vraiment juste incroyable, magnifique. Et pas de produit pour le maquillage des yeux à vous présenter. Je vais simplement reprendre la petite poudre bronzante mat, histoire de me faire un petit creux de paupière. Voilà. Oh, je suis fan de cette couleur de bronzer, quoi. C'est magnifique. Ça se travaille comme un rien. C'est vraiment super joli, vraiment. Très belle découverte ce bronzer. Ça redéfinit un petit peu les yeux. Ça reste naturel, discret, donc c'est très joli. Hors caméra, je me fais un tout petit trait de liner avec un fard poudre et je reviens avec vous pour le dernier produit de la vidéo. Alors on va maintenant parler du rouge à lèvres, c'est le Lip Suede Matte, qui est un rouge à lèvres hydratant à l'acide hyaluronique, au toucher apparemment aérien. Il y a un mélange de peptides, de vitamine C et E, une technologie dite hydrosuède qui confère un système volumateur et hydratant sans dessécher ni effiler. Donc voilà, il y a également du kaolin pour matifier et empêcher les bavures. Donc c'est encore un rouge à lèvres qui est plein de super promesses. Hein. Moi je l'ai pris en teinte Laker. C'est un joli pêche orangé comme ça, il est très très joli. La couleur est très belle. Donc le packaging fidèle à la marque, vraiment très joli. Il y a ce petit côté aimanté là comme ça, c'est top. Je trouve vraiment le packaging très joli. Alors lui par contre il a une odeur parfumée, mais une très bonne odeur. Vous savez, il y a souvent cette odeur dans les rouges à lèvres un peu vanillé comme ça, de gâteau, j'adore. Donc il a une très belle pigmentation. La pointe du raisin permet de bien définir le contour de la lèvre. Il a une très jolie couleur. C'est vrai que je comprends ce qu'ils veulent dire par toucher aérien en fait. J'ai l'impression d'avoir rien sur les lèvres. C'est très agréable. Ça glisse un petit peu. Voilà, il a un fini mat mais qui reste très hydratant. Et puis la couleur, je la trouve très jolie là, au printemps, été. C'est vraiment, ça donne une bonne mine, c'est très beau. Il a une super couleur. Ah, c'est super joli ça, regardez le petit détail là dans le capuchon, là, il y a écrit Westman Atelier, là c'est super beau. Franchement, le packaging de ce rouge à lèvres, il est très beau, vraiment. Moi je suis très sensible au packaging des produits de maquillage en fait, et c'est vrai qu'avec la marque Westman Atelier,
Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, quoi. Le mascara, le rouge à lèvres, les petits formats mat, le bronzer poudre dans un écrin doré. Enfin, les packaging ils sont très beaux, ça fait très luxe. Et c'est un gros point positif hein, sur la marque, quoi. Des très beaux packaging. J'aurais bien aussi aimé avoir un highlighter à tester, j'aime beaucoup les highlighters. Je pense aux prochaines journées Gold de passer commande pour un highlighter. Parce que je suis quand même très curieuse de tester cette catégorie de produits là. Donc pour en revenir un petit peu aux produits, le fond de teint, les gouttes sérum, malgré que j'ai poudré, je vois déjà hein, que je commence à briller. Donc pour moi c'est un produit qui est vraiment fait pour les peaux sèches, très sèches, les peaux matures. Ça peut être un super produit parce c'est vrai qu'il unifie un petit peu. Bon, la couvrance reste légère, mais il est unifiant quand même. Il donne un bel éclat et je pense que quand on a la peau sèche, la brillance reste pas en surface. Hein, du coup, les peaux sèches absorbent les produits. Et du coup, je pense qu'il pourrait vraiment plaire à ce type de peau-là. Pour moi, ça sera voilà, les jours make-up, no make-up, quand je sors à la plage, que j'ai pas envie de forcément beaucoup me maquiller, pour quand même un peu unifier mon teint et lui apporter du soin par la même occasion. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur de l'effet glow, quoi. Hein. J'ai quand même une zone T qui produit pas mal de sébum, donc sur mon type de peau ça risque d'être un petit peu compliqué. Le contour, bon moi avec la couleur que j'ai prise c'est pas vraiment un contour, hein, du coup c'est quand même une teinte chaude. Voilà, je le trouve bien, il s'applique bien, il n'y a pas de problème, mais il n'y a rien d'extraordinaire pour moi à l'application. Voilà, maintenant à voir sur la journée s'il a une bonne tenue. C'est un bon produit, rien à redire là-dessus. Mais pas je veux dire, j'ai pas fait waouh en l'appliquant. Le petit blush très joli, une belle petite couleur. Sur les lèvres également, j'aime beaucoup. C'est un très bon produit pour moi aussi. Le bronzer poudre, ça c'est un gros coup de cœur pour moi. Franchement, c'est un de mes produits préférés hein, de ce que j'ai testé. J'adore la couleur, j'adore la texture de la poudre, la diffusion sur la peau. Je trouve ce produit magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Le mascara, il n'est pas impactant. Franchement, il a un effet naturel, il a un bel effet. Voilà, je le trouve joli. Mais voilà, encore une fois, pour les personnes qui veulent un rendu naturel, qui ont à cœur de traiter, d'apporter des soins en même temps que du maquillage. Pour ça, là, oui, il est parfait. Mais pour les personnes qui recherchent vraiment de l'impact, du volume, de la longueur, non. Non, franchement, ça reste naturel. C'est mon deuxième gros coup de cœur. Je le trouve magnifique sur les lèvres. Je le sens pas. Il est mat, mais pas du tout desséchant. Ça reste super hydratant. La couleur, elle est jolie. J'aime beaucoup ce produit. Ça franchement, ça je vous le recommande les yeux fermés, c'est un très beau. C'est vraiment voilà, vous voulez investir dans un produit de la marque, je pense qu'il faut partir sur le rouge à lèvres. En plus il y a des très jolies teintes, il est vraiment très beau, qualitatif, en plus un très beau packaging, hein, ça, pour moi ça compte. Non, vous ne serez pas déçus. Franchement, j'ai même envie de me pencher sur une autre teinte du coup parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Voilà pour cette vidéo concernant la marque Westman Atelier. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est ma première vidéo YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, me dire également si vous avez déjà testé cette marque, ça m'intéresse énormément aussi, quels produits vous avez. Et voilà, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, ça m'encouragerait énormément pour démarrer ma chaîne, à liker aussi, et voilà, et j'espère vraiment vous revoir très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous, bye!